Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le mot-clé switch. Après if else, vous avez la possibilité d'utiliser le mot-clé switch pour orienter le programme selon la valeur initiale qui est testée. Donc là je définis un entier résultat, je lui donne une valeur 2 et je dis selon cette valeur, alors si ça vaut 1, dans ce cas-là on exécute ce code-là. Si ça vaut 2, on exécute ce code-là, etc., etc. Donc vous avez la possibilité de mettre plusieurs valeurs. Donc là, je vais faire un CTRL-ALT, non, un Shift-ALT pour sélectionner plusieurs colonnes. Donc vous pouvez mettre, si résultat il vaut 3 ou 4 ou 5, dans ce cas-là, affiche la valeur ici très bien. Donc il ne faut pas oublier de mettre un break à la fin de chaque case pour lui dire que c'est la fin du code. Si vous ne le mettez pas, vous aurez un message d'erreur à la compilation. Alors vous voyez ici qu'il faut juste mettre un 2 points. Dans le cas où c'est 1, 2 points, je fais ceci. Et le dernier paramètre qu'on peut omettre, mais qu'il est bien de rajouter, c'est défaut, c'est-à-dire que dans tous les cas où résultat ne vaudra pas 1, 2, 3, 4 ou 5, ou tous ceux qui sont listés, qu'est-ce que je vais faire? Donc dans les autres cas, je vais exécuter ce code-là. Donc on va mettre la valeur 1 à résultat, je fais F5, et que je vois que mon code, vous devez revoir votre leçon, s'affiche bien. Si je mets 2, eh ben, certains points ont été manqués. Et on va faire un exemple avec 4, par exemple. F5. Donc, si on a la note de 4, alors il affiche très bien. Ici, comme ici. Et si il affiche, alors je vais mettre une autre note, 14 par exemple. Dans ce cas-là, il devra afficher dans les autres cas. F5. Voilà, il affiche bien dans les autres cas. Donc voici comment utiliser switch. Maintenant il y a une autre façon de le faire. Je vais décommenter le code que j'ai déjà écrit. Voilà. Alors je vais un peu réduire pour que ça tienne sur une ligne. Voilà. Alors ici je crée un tableau de nombres d'entiers que j'initialise. Ensuite je définis un nombre de nombres pairs et impairs que je mets à 0 et je fais une boucle pour chaque nombre dans le tableau nombre. Je calcule le reste qui est le reste de la division de nombre par 2. Et je switch sur ce résultat. Donc si le reste est égal à 0, alors c'est un nombre pair. Le nombre est divisible par 2, donc il est pair. Donc j'incrémente la valeur de pair et je fais un break. Dans tous les autres cas, je sais que c'est plus un nombre pair, donc j'incrémente la valeur de impair. Ça m'évite de faire un case 1, un case 2, un case 3 qui tous auraient le code impair plus plus. Et ensuite j'affiche s'il y a combien il y a de nombres pairs et combien il y a de nombres impairs. Donc je vais faire F5 et vous voyez ici j'ai 12 nombres pairs et 12 nombres impairs. Donc je vais en supprimer un, par exemple un nombre impair. Je fais F5 et on voit que j'ai plus que 11 nombres pairs. Et je vais faire la même chose pour un nombre impair. F5. Et je vois que j'ai bien, ma fonction elle fonctionne. J'ai bien 11 nombres pairs. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. Et sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo.